Je suis allé à l'école, j'avais 7 ans. Je commençais direct par le CP. C'est juste mes souvenirs, ils sont revenus. Je commence à me... L'école en CP, ouais, c'était bien, c'est juste, c'était différent. Le monde de l'école, parce que j'ai jamais été à l'école. En Tchétchénie ou en Géorgie, ou j'étais à l'école en Pologne. Mais l'Est et ici, c'est pas du tout pareil, comme en France. En France. L'Europe, et ici, c'était pas pareil. Les enfants, ils étaient bien, ils étaient coiffés, ils étaient en jeans, chaussures. Ils étaient tous bien. Mais c'était la première semaine. Je me souviens bien de mon entrée de l'école. À ce moment-là, comme je connaissais rien, je connaissais ni. Je savais juste dire bonjour. Je savais juste dire bonjour. Après le reste, en vérité, c'était bien. Mais le problème, c'est que tu comprenais pas la langue, on se foutait de ta gueule un peu, tu vois. On rigolait des fois. C'est qu'après, comme ça que on se foutait de moi, on rigolait, tout ça à l'école, on se moquait de moi un peu, parce que je savais pas parler là, je parlais pas français, bah, ils disaient des trucs, bah, je comprenais, tu vois, ils se foutaient de ma gueule, tu vois, un peu. Ils rigolaient sur moi, bah, les autres ils rigolaient. Je comprenais que c'est en train de rigoler sur moi. C'est à ce moment-là que je commençais à taper. C'est en CP. Moi, je pouvais pas répondre en français, la seule chose que je pouvais répondre, c'était avec mes mains que je pouvais répondre. Comme ça, ils comprenaient. Dès que tu tapais, bah, il pleurait, bah, il appelait le proviseur. Le proviseur, il appelait mon père, et mon père, il me bondait. Après, quand j'expliquais à mon père m'a dit, bah, il faut que tu t'adaptes. Je suis allé jusqu'au second. Je suis allé jusqu'au second, après j'ai arrêté en première. La fin de mon second, quoi. Et moi, les cours, c'était pas trop mon truc. Ma mère, comme c'était une prof de maths, ma mère, elle va me pousser dans le milieu études. Et mon père, il me poussait dans le milieu sport, tu vois, à la lutte. Et moi, c'était vraiment pas du tout. L'école, c'était pas du tout mon truc. Je travaillais bien pour ma mère, mais l'école, c'était pas mon truc. Je suis allé voir mon père pour cette anecdote. Et j'ai dit à mon père, papa, s'il te plaît, tu me fais confiance, tu sais très bien, tout ça. Je suis plus à fond dans le sport. Tout ça. Et mon père, il est parti à l'école. On a dû signer une lettre que j'arrête l'école. Mon père, il a signé, je suis parti de l'école. Bah, quand j'étais en CP, après, j'étais à la source à ce moment-là, à Orléans. Et après, j'ai déménagé à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et à Saint-Jean-de-la-Ruelle, c'était en 2010-2011, je me souviens bien, parce que j'ai commencé la lutte à 11 ans. Bah, à côté de chez moi, il y a Auchan. Je suis allé acheter des bonbons avec mes copains, tout ça. Et avec mes copains turcs, parce que c'était un quartier où c'est plus turc. Je suis allé acheter des bonbons, tout ça, je me souviens très bien. Et après, il y avait un parking à Kiabi. Et la salle, elle se trouvait juste au-dessus de Kiabi. Et juste à côté, il y a la gymnastique. Et moi, je voyais qu'il y avait un groupe de personnes, beaucoup de groupes de personnes. Au début, je croyais que c'était soit il y a une embrouille, soit il y a un truc comme ça. Bah, je vais aller voir, tu vois. On aimait bien voir ça. Et on s'est rapprochés. Bah, eux, ils rentrent. Bah, nous, on rentre aussi. Bon, ils montent. Bah, nous, on monte, mais on est bien derrière, tu vois, pour pas qu'ils nous entendent, on monte. Et nous, on est montés. Et je vois, ils ont traversé une porte, après la deuxième, la troisième, la quatrième. Et après, je vois que nous, on a attendu derrière la porte, on écoutait ce qu'il y avait. On n'a pas osé de rentrer, parce que c'était la dernière porte. Et on entendait les voix de l'autre côté. Après, on n'entendait plus. On a entendu 10-15 minutes. Parce qu'à ce moment-là, après que j'ai appris qu'ils étaient dans les vestiaires en train de se changer, tout ça. Et après, quand j'entendais des pas en train de courir, quand je disais bras, chauffer le bras, l'autre bras, à ce moment-là, j'ai ouvert la porte, j'ai découvert la lutte comme ça. À ce moment-là, je me souviens que je suis juste rentré. Et après, j'ai connu mon coach, Ramzan Momadov. À ce moment-là, j'ai commencé à la lutte comme ça. J'ai appelé mon père en disant, papa, il y a une salle de sport à côté, tout ça. Mon père m'a dit que c'était de la lutte. Et j'ai commencé la lutte. À l'âge de 11 ans. Et faire une carrière de lutte, c'était pas dans mes projets. J'avais fait beaucoup de bagarres de rue. Et j'ai préféré plus les bagarres de rue parce qu'il y avait l'adrénaline, il y avait tout, tu vois, t'avais toutes les sensations, il n'y a pas de règles, tu vois. Il n'y avait pas de règles, c'était bien. Mais j'avais fait tellement beaucoup de bagarres de rue, tu vois, je suis pas fier, hein, faut dire la vérité, je suis pas fier de ces bagarres de rue, parce que ça m'a apporté beaucoup de problèmes à moi-même, avec la justice,
avec tout ça. Et mon père m'a dit que défoule-toi dans le MMA au lieu de te défouler en dehors, quoi, tu vois. Le MMA aussi, c'est pour ça, ça me permet de me calmer un peu, tu vois. Moi, je me bagarrais beaucoup avec les quartiers, avec les gars de quartier. Parce qu'avant, à ce moment-là, à la source, l'Argonne, ils savent très bien, il y a des personnes qui me connaissent niveau ça. À l'Argonne, il y a eu des embrouilles, à la source, on a des embrouilles. Des fois, il y avait des bagarres entre quartier et quartier. Et comme, voilà, moi, je luttais avec un gars, comme ça dehors, avec deuxième gars, troisième gars, bah, les gens ils disaient ouais, est-ce que tu connais Ramzan? Dès que l'autre il ouvrait sa bouche, il fallait régler sa bouche à lui. Des fois, bah, mes potes à moi, qu'ils étaient, je vais dire comme ça aussi, des potes à moi qui sont pas bagarreurs. Donc, quand ils avaient besoin de moi, bah, je venais, je me bagarrais pour eux, je me battais pour eux. Bah, j'ai eu plus d'embrouilles pour mes potes que moi-même. J'ai pas eu de personnellement moi dans ma vie. Est-ce que tu as des bagarres qui se sont mal passées? Ah, ça c'est sûr. Il y en a beaucoup et c'est mal passé. Ça c'était dans une boîte de nuit. Un jour il y avait. Non, ça c'est chaud de raconter celui-là. Non, même pas celui-là vite fait, je te raconte juste comme ça. Ouais, bah, c'est sûr que. C'est sûr dans les caméras, on m'a vu dans les caméras, tout ça. On m'a pris. Et après on m'a cherché. Et voilà. C'est réglé comment avec la police ou... Non, j'ai pas eu une grosse histoire avec la police. J'ai pas eu une grosse histoire. Quand je travaillais mal à l'école, bah, mon père il me donnait une leçon. Il m'emmenait à l'étanchéité. Et il me disait si tu travailles mal dans ta vie, tu réussis pas ta vie, bah, ta place elle serait ici, tu vois. Éternellement. Et à ce moment-là, ton cerveau il se débloque dès que tu vois, il faut soulever, l'été il fait chaud, ta peau elle se crame, l'isolant, les pics, les métals qu'il faut soulever, il faut les placer, le tournevis, tout. C'est plus dur que l'entraînement, enfin. Bon, c'est plus dur que l'entraînement. J'ai fait beaucoup. Ça fait quoi? Je faisais 9 ans de lutte. Ça fait 9 ans que je faisais de la lutte. J'ai commencé la lutte parce que j'ai beaucoup vu que dans les MMA, la lutte c'est la base, tu vois. Si t'as la lutte, t'as beaucoup plus d'avantages un petit peu. Et à ce moment-là, j'ai commencé la lutte. Et après, je suis passé en MMA. Mais en MMA, c'était dur. Il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas de club de MMA à Orléans. Il y avait les clubs de MMA, il n'y avait que sur Paris. La première que beaucoup de personnes m'ont parlé, bah, c'est sûr, c'était le MMA Factory. J'ai commencé là-bas à mes débuts. Et après, j'ai commencé ailleurs. Tout s'est très bien passé. À MMA Factory, ça s'est très bien passé. Il y avait des bons coachs, comme Nicolas Haute, que je connaissais, qui est maintenant mon préparateur physique actuellement. Et voilà, je me suis très bien entendu là-bas. Je m'entends très bien, même actuellement, je m'entends très bien avec beaucoup d'élèves là-bas, de mes gars de mon origine. Pour dire la vérité, j'ai commencé à MMA Factory lorsque quand j'avais fait un combat qu'on m'a fait participer. Et à ce moment-là, j'avais pas de coach, j'avais pas d'entraîneur, j'avais rien. J'avais juste des personnes que je connaissais qui étaient dans mon coin. Donc on m'a demandé de participer à un combat. C'est Next Level. Je suis allé là-bas. Et j'ai combattu contre un professionnel. Tu vois. Et à ce moment-là, moi je croyais que c'était MMA, quoi. MMA. En fait, je me suis rendu compte que c'était du pancras un peu. Dès qu'on luttait, dès que t'es amené au sol, si tu faisais rien. Bon, moi, j'étais zéro en grappling. Je connaissais rien en grappling. Je savais juste amener la personne au sol et d'envoyer des coups. C'était au sol. Je contrôle ma force, je contrôle ma cardio. Hop, mon cardio. Et j'envoyais mes coups. Mais non, en fait, dès que j'ai amené au sol, pas de coups, rien. Il fallait se relever, quoi. Tu vois. Moi, je me suis dit, peut-être
Si j'amène, bah, je peux rester un tout petit peu, tu vois, 30 secondes, 40 secondes. Non, pas du tout. De relever. Dès qu'il t'a amené, bah, t'as 10 secondes de travail, 10 secondes de personne ne fait rien. Bah, comme j'avais zéro de grappling, bah, j'avais rien à faire du tout. Ouais, on se relevait, quoi. En fait, dès que j'ai eu une bonne expérience, j'ai tenu 3 rounds face à un bon gars. Et j'ai tenu contre lui, je me suis dit, j'ai toutes mes chances quoi, pour commencer le MMA, pour voir ce que ça donne. Il faut que je m'entraîne dur pour gagner, tu vois. Donc je suis allé à MMA Factory à ce moment-là. J'ai cherché le club. La vérité, je commençais à chercher le club sur Internet. Je cherchais le club, tac, je tapais MMA Paris. J'ai vu MMA Factory. C'était la première chose que j'ai vue. Après, j'ai contacté les personnels là-bas et ils m'ont répondu. Ils m'ont dit inscription c'est tel. Donc, je suis venu, je me suis inscrit, j'ai payé et tout. Mon père, il m'emmenait de Orléans jusqu'à Paris, aux entraînements. Pour vous dire, mon père, il m'a toujours suivi partout. Mon père, il m'emmenait toujours à la lutte, il m'emmenait toujours partout. Dans le sport, il était toujours avec moi, tu vois. Même mes entraînements, ils étaient là. À mes compétitions, mon père, il était là. Dans tout ce que je faisais, mon père, il était toujours là. Lui, niveau sport, il pouvait même, par exemple, quand il avait demain, il devait travailler à Étanchéité, ou demain, il devait y aller travailler loin. Il devait travailler à Nice, il devait travailler. Bah, des fois, il disait ouais, j'y vais pas, il faut que j'emmène mon fils aux entraînements après. Et mon père, il abandonnait tout le travail pour m'emmener moi aux entraînements. Donc, il m'emmenait souvent à Paris. Et faire plusieurs allers-retours, ça coûtait de l'argent. L'essence, les bouchons, ça bloquait. J'ai continué les MMA Factory, je m'entraînais. Et juste à cause de la distance, j'ai dû arrêter un tout petit peu. J'ai arrêté un peu la MMA Factory. Et j'ai dû trouver mon logement, mais c'était dur. En fait, financièrement, j'avais rien. Financièrement, je ne pouvais pas rien faire. J'ai 6 frères et 5 sœurs. Donc déjà, il faut nourrir mes petits frères et sœurs. Mon père, il ne pouvait pas se concentrer que pour moi, pour trouver un loyer. C'est déjà, il ne pouvait pas nous assumer, nous tous, tu vois. Il faisait tout pour nous assumer, mais si on se bouche à la maison, c'est pas pareil. La rencontre avec moi et Ibra, c'était un ami à moi, Daoud, qui m'a présenté à Ibra une fois. On s'est rencontrés parce qu'il faisait combattre les autres gars. Il faisait combattre Isma, Maga Assassin, ces gars-là. Et à ce moment-là, j'étais là. En tout premier, j'étais là, je les regardais. Et après, à ce moment-là, en continuant, en parlant avec eux, tout ça, Ibra m'a fait participer à un combat. Il n'y avait pas une pression de se dire je vais combattre sur la chaîne d'Ibra, ça va être sur YouTube, il va y avoir du monde qui va me voir. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe pas bien? Comment par rapport Bien sûr, la vérité, j'avais cette pression. Il faut dire la vérité, j'avais cette pression-là. Mais j'avais confiance en moi. Je m'entraînais pour. Dès que j'avais un combat, on m'annonçait un combat, je m'entraînais. Je m'entraînais. Et j'ai répété mes techniques que je voulais reproduire dans le combat. T'as fait combien de combats chez Ibra? Pour pas dire de bêtises. J'avais fait combien pour pas dire de bêtises, j'avais fait combien de combats? Je crois que 5 et 2, non? Ah ouais? 5, j'avais fait 5. T'as fait 5 combats chez Ibra? C'est ça. 5 combats, ouais. 5 combats chez Ibra. J'ai arrêté les combats avec Ibra parce que je suis passé en professionnel. Donc je voulais passer un cap supérieur. Et comme voilà, je voulais reprendre les MMA Factory, recontinuer les MMA Factory. C'est pas passé comme je voulais. Je suis allé dans un autre club, à la Hatch Academy. Et à ce moment-là, là-bas, on m'a accueilli sérieusement. Quand j'ai fini mes combats chez Ibra TV, je suis parti m'inscrire chez MMA Factory. Et à ce moment-là, mon père m'a dit vas-y, c'est le seul club, parce que je connaissais que ce club-là. Quand tu vas aller voir quelqu'un, tu dis MMA, ils vont dire ouais, à Factory, il y a des champions, il y a beaucoup de gars de l'UFC, tout ça. Avant d'arriver dans la salle de Fernand, il nous a donné un rendez-vous. On se parlait déjà sur WhatsApp. On s'est donné un rendez-vous à cette heure-là. On a dit on vient à midi, on est venu à midi. On a donné une heure, j'ai oublié quelle heure on avait donné. Il nous fait attendre 40 minutes dehors. Et à ce moment-là, il va aller voir ses gars à lui. Et après, on attend encore dehors. Après, dans ma tête, je me dis, au moins, ils peuvent nous prévenir d'attendre tout ça. Et là, dès qu'il avait fini toutes ces petites affaires, après, il est venu nous parler, tu vois. Il est venu nous parler. Ça parlait de
Ramzan, je le vois à UFC, Ramzan, je le vois à Nani, je vois ceci, cela. Et il sait très bien de ses propres paroles ce qu'il avait dit. Ça m'a pas dérangé qu'il me voit à l'UFC. Moi, la seule chose qui m'a dérangé, c'est qu'il m'a fait attendre 40 minutes dehors. Il m'a fait attendre 40 minutes dehors. Par respect, quelqu'un il vient me voir. Je vais pas le faire attendre 40 minutes dehors. Je vais lui dire, attends, j'arrive. Ou je vais le faire rentrer, je vais le faire asseoir, je vais l'accueillir, comme il a fait, comme Hatch Academy. Hatch m'a accueilli, il m'a parlé, on a bien communiqué. Il a voulu savoir qui j'étais, qu'est-ce que je pratiquais, qu'est-ce que j'aimais faire, beaucoup de choses. Et à ce moment-là, j'ai eu plus d'affinité là-bas. J'ai pas besoin de UFC, UFC. Je sais que je suis capable. Je sais de quoi je suis capable. J'ai besoin plus d'une affinité infinie avec un club où je m'entends bien, tu vois. Pas avec un club où je m'entends mal. Si je m'entends mal, mais tout le monde va à l'UFC, je m'en fous. Si je m'entends bien avec un club mais qui va pas à l'UFC, je préfère d'aller avec eux, tu vois. C'est pas UFC qui me compte ou qu'on me parle de UFC. Ce qui me compte, c'est entre nous, comme on est, tu vois. Entre famille, entre humains, comme nous sommes. La relation avec ton entraîneur. Exactement, la relation. C'est très important, la relation entre entraîneurs. Parce que c'est avec lui que tu avances. C'est avec lui que tu fais confiance à ta carrière, quoi. Tu donnes pas ta carrière à n'importe qui. Tu fais attention à qui tu donnes ta carrière. Ouais, la confiance, c'est très important. Si j'ai pas confiance, bah, j'ai des ambiguïtés après dans ma tête. Ta tête, elle est pas concentrée sur ton chemin. Tu penses à des choses qu'il faut pas penser. Tu t'inquiètes. Si t'as pas confiance à la personne, bah, c'est mieux de direct couper les liens, tu vois. En tant que personne. Dans les mêmes Factory, je vois Cyril qui a la ceinture de l'UFC, Francis Ngannou qui était aussi à l'UFC. Je sais que c'est un très bon club. Je vais pas nier que c'est un mauvais club. C'est juste qu'il y a eu des malentendus avec eux. J'ai eu un malentendu. Bah, je préfère aller ailleurs. Mais le club, il est bien. Les gars qui sont là-bas, c'est des bonnes personnes. Je les connais très bien. On s'entend très bien. On communique ensemble. Je les aime bien. Je les aime tous ceux qui sont à la même Factory. Avec personne, j'ai une ambiguïté ou de la concurrence avec eux ou tout ça. Non, je m'entends très bien. Je leur souhaite que la victoire. Je leur souhaite tout le bonheur, tu vois. Mais c'est juste le gérant de là-bas. Je pourrais jamais revenir à MMA Factory. Si lui, jamais de la vie. Parce qu'il a dit, c'est qui Ramzan, il sait pas parler français. Je sais que il avait dit exprès juste pour m'humilier, quoi, devant les gens. Il a voulu me piquer. Il a l'âge à mon père. Qu'est-ce que tu t'en prends à des combattants? Qu'est-ce que tu t'en prends à des jeunes gars? J'ai 21 ans, 22 ans. Je vais pas m'embrouiller avec un papa ou. Je sais pas pourquoi, je sais pas dans sa tête pourquoi il a voulu me piquer ou me dire quoi que ce soit. Mais quand moi, on me manque de respect, je manque de respect aussi au fond. Il savait très bien que je parlais français. Il savait très bien quand je suis venu devant son club, je t'ai dit, quand je lui ai demandé, vous savez faire non, je suis venu m'inscrire dans ton club. Et il m'a dit avec grand plaisir, il m'a juste donné un papier à remplir. Et il m'a expliqué les cours de MMA, c'est à cette heure-là. Les pros, ça commence le matin, après ça le soir. Et maintenant, j'ai oublié leurs instructions, mais je sais qu'il m'expliquait, on parlait, lui et moi, on parlait français, tu vois. Lui et moi, on parlait français. Il savait très bien que je parlais français. Mais c'est juste, il a mal pris que j'ai pas continué chez lui, tu vois. Chacun son choix. Je vais pas continuer où je m'entends mal. En fait, j'ai rien à reprocher à eux. Tu vois, ils font leur travail. Mais voilà, j'ai pas aimé. C'est tout. J'ai pas aimé. Ils auront pu. Parce qu'on s'entendait très bien avec la sueur. On se mettait en contact dès qu'ils faisaient des vidéos, tout ça. Bah, ils nous disaient qu'est-ce qu'il y a. La sueur, il nous a prévenu que Fernand va dire des petits trucs. Nous, on a accepté, tu vois. On savait pas quel truc. Il aurait pu éviter ça, tu vois. Il aurait pu pas mettre ça, tu vois, pour pas qu'il y ait des pics ou ça parle pour rien. Ou... Après que moi, je dois manquer de respect à la personne. Voilà, tu vois. C'est que moi, si je vais venir te serrer la main, je vais pas serrer la main à une personne qui t'aime pas, tu vois. Moi, je suis loyal. Je vais pas faire des interviews avec des personnes qui
qui parlent mal à tes gars que tu fais des interviews, tu vois. Ces gens-là, c'est mes soutiens, tu vois. C'est des personnes, c'est pas des fans, c'est mes soutiens, tu vois. Ils me soutiennent dans ma carrière. Et c'est ça qui me donne aussi la force, tu vois. C'est ça qui me donne la force. Mais la vérité, je suis pas habitué à ça. Je suis pas habitué à la notoriété, à être connu, tout ça. Parce que la vérité, il y a beaucoup de personnes qui le méritent que moi, tu vois. Dans les MMA, il y a beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de choses dans les MMA que moi. J'ai même pas commencé encore. Je vais commencer mes débuts que le 29 octobre. Ça sera mon premier combat. Il y a beaucoup de personnes qui méritaient d'avoir autant d'abonnés, autant de sponsors, autant d'aide, tu vois. Parce que les combattants des MMA, qui ont tout fait pour les MMA français, ils n'étaient pas autant rémunérés qu'aujourd'hui. Maintenant, tu as des jeunes sur TikTok, des gens sur des réseaux, tu te peins les cheveux en rouge, que tu deviens connu, tu vois. Tu fais n'importe quoi dans les réseaux, tu deviens connu et ils se font rémunérer, tu vois. Je sais que beaucoup de personnes me demandent, et ils le disent. Je sais que derrière mon dos, ça va parler. Et les gens ils disent, ouais, il a 130 000 abonnés, il a des sponsors, il est sponsorisé chez Venom, il a fait 0 combat pro. Je sais que les gens ils parlent, je sais que les gens ils disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Si Dieu il m'a donné ça, il m'a offert, Dieu il donne, mais Dieu aussi il reprend. Dieu il m'a donné ça pour moi, je leur souhaite aussi pareil, tu vois. Que Dieu leur donne aussi ce que j'ai moi, si ça leur dérange ce que j'ai, tu vois. J'ai 0 combat pro, mais je sais qui je suis, de quoi je suis capable, tu vois. C'est pas ça qui me compte. Tu t'entraînes beaucoup? Je m'entraîne beaucoup, mais pas assez. Je peux faire encore beaucoup. La vérité, je me suis pas mis, pour dire comme ça, je me suis pas mis dans ma tête que je veux une carrière extraordinaire, ou je veux être à l'UFC, ou je veux être loin, loin, loin. Moi, je veux juste que ma mère, mon père, ils soient fiers de moi. Dès que je vois le sourire de ma mère, de mon père, même si toute la terre me critiquerait, dès que je vois leur sourire à eux, ils me font tout oublier, tu vois. Donc je sais que je fais ça pour eux. Je m'en fous des autres. Ce qu'ils disent sur moi, je m'en fous. Ce que les gens pensent de moi, je m'en fous. Même si je vais faire un jour 10-1, les gens ils vont voir que j'ai une grande carrière. Tout ce qu'ils me disent, je m'en fous, tu vois. Le truc le plus important, c'est que je rends fier ma famille, je prends soin de ma famille et je me relève moi-même. Pour tous les pays que j'ai traversés, pour tous les pays que ma mère m'a fait traverser, mon père m'a fait traverser, qui se sont battus pour me nourrir, qui m'ont aidé pour me nourrir, qui m'ont tout fait. C'est plus à eux que je leur dois que je dois quelque chose à quelqu'un. Donc pour ma mère, pour mon père, c'est pour eux que je fais ce sport. Parce que je sais que c'est ma voie et j'aime cette voie-là. Je l'aime parce que je le fais pour moi aussi. Parce que je vais pas faire un truc que j'aime pas. C'est pour ça que j'ai demandé à mon père d'arrêter les cours pour faire ça. Parce que je sais que dans ce milieu-là, je suis bon. Et c'est dans ce milieu-là que je les fais sourire, mes parents, tu vois. Donc c'est plus important. Ça ressemble à quoi le quotidien de Ramzan? Une journée typique chez Ramzan? Une journée typique chez Ramzan, bah, je me lève le matin, je m'entraîne, je rentre, et je m'entraîne. Je passe mon temps avec ma famille, je passe mon temps avec mon fils. Et voilà, je continue. Là, actuellement, c'est tout ce que je fais. La famille, ça a une place très importante dans ta vie? Non, j'ai une place encore plus importante. Et c'est une place la plus importante pour moi, c'est ma religion, l'islam. Et après, c'est ma famille. Parce que c'est plus grâce à la religion que j'ai traversé beaucoup de choses qui étaient dures, mais qui m'a fait tenir beaucoup de choses, tu vois. Parce que je sais qu'un jour je perdrai ma mère, je sais que je vais perdre un jour mon père, je le sais, tu vois. Comme beaucoup de personnes l'ont perdu. Mais je sais que, même si je perds mes parents, je sais que Dieu sera avec nous. Donc d'abord, je me consacre plus à ma religion, et après ma famille, et après ma carrière. Ma carrière, c'est vraiment en tout dernier.
Moi, des fois, les gens ils voient l'islam comme une religion un peu trop stricte, un peu trop de règles, un peu trop de violence ou je sais pas quoi, tu vois. Le terrorisme, ils ont mis ça sur l'islam. Ils ont tout mis sur l'islam, tu vois. Je pratique ma religion, c'est tout. Je pratique juste ma religion, je fais mes prières, je rentre chez moi, c'est tout. Je suis pas un homme parfait, je fais des erreurs, comme tout le monde fait des erreurs. Mais je sais que je crois en Dieu, et je sais que, Inch'Allah, je suis dans cette bonne voie. Est-ce que tu penses que l'islam te rend meilleur en tant qu'humain? L'islam me rend meilleur. Sans l'islam, je crois, si j'avais pas d'islam, je serais en prison, la vérité. Parce que tu peux pas, par exemple, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, je suis pas fier de mes bagarres de rue, tu vois. Parce que c'est une injustice, ce que je fais. Et cette injustice, il faudrait que j'y réponde, tu vois. Si je fais du mal à quelqu'un, il faut que je réponde à le mal que j'ai fait à cette personne-là. Donc la bagarre, c'est interdit. L'alcool, pourquoi c'est interdit aussi dans l'islam? Parce que ça reste dans le sang et quand on boit trop, je te parle des alcooliques, tu vois. Je te parle pas de boire de temps en temps. Il y a des gens qui boivent chaque week-end, chaque soirée. Il faut pas autant boire parce que après ça donne des maladies, des cancers, tout ça. La cigarette aussi. L'islam, c'est une religion où si tu veux préserver ta santé, c'est dedans que tu dois regarder. Les gens, les médias, ils ont tellement mal parlé de l'islam, les gens, bien sûr, ils ont peur de l'ouvrir le Coran ou regarder un truc dedans, tu vois. Mais quand la personne l'ouvre lui-même et regarde lui-même dedans, tu vois qu'il y a le respect pour la femme. Par exemple, aujourd'hui, nous, les hommes, il faut dire la vérité, tu vois. Le prophète, il nous dit, aujourd'hui, quand on voit une femme passer, on est des jeunes, tu vois, quand on voit une femme passer, certaines personnes la voient comme une viande, tu vois. Ils la voient comme que dans l'islam, que pour les vrais hommes, pour les vraies personnes qui respectent les femmes, dans la religion, c'est que tu dois voir cette femme-là qui mérite un respect, tu vois ce que je veux dire. Je suis bien avec n'importe qui. Dans l'islam, il n'y a pas de lui c'est elle. Faut pas se faire des ennemis, tu vois. Chacun croit à ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois. Je m'entends bien avec tout le monde, j'ai des amis de droite à gauche. Voilà. Khabib, pour toi, dans le MMA, dans le sport, il représente quelque chose de particulier ou pas? Khabib, la vérité, c'est un exemple. C'est un très très bon exemple. Khabib, c'est un très très bon exemple. Ce que j'aime bien chez Khabib, c'est que ce qu'il a avec son père, tu vois, cette affinité qu'il a envers son père, l'amour qu'il a envers son père. Parce qu'il me fait penser à l'amour que j'ai envers mon père, tu vois. Son père, il a toujours été là dans chaque combat, tout ça. Et lui aussi, son père, il était là dans chaque combat. Il entraînait son fils. Il faisait tout pour monter son fils, tu vois. Il a mis tout de côté pour son fils, tu vois. Que lui aussi, il est né dans une famille pauvre. Il n'est pas né avec une cuillère d'argent dans sa bouche, tu vois. On est tous, moi, ma famille, donc on a tous commencé de zéro. Tous ceux qui ont fui la guerre, qui sont venus ici, tous les Tchétchènes, ils ont commencé tous de zéro, tu vois. Et Khabib, c'est encore un pur exemple pour moi. Parce que c'est une bonne personne. Il s'entraîne beaucoup. Il s'entraîne acharné. Et il donne une belle image de lui, tu vois. Niveau l'islam, niveau comment il est. Ce que j'aime bien chez lui, c'est ce que toujours mon père me disait à moi. Parce que je connaissais pas encore Khabib. J'ai connu Khabib quand il a commencé à vouloir affronter McGregor, quand il commençait à monter. Après, il m'a toujours dit, il faut l'image qui est bien, c'est de rester humble, tu vois. C'est de rester toujours humble, soi-même. Même si tu fais 29-0 ou 30-0, reste humble. Le mec, il est à 29-0, il est humble, tu vois. Il n'y a pas de islam. Mais Khabib, justement, il a mis du temps à monter à l'UFC, il a mis du temps à accéder aux choses parce qu'il était humble, parce qu'il faisait pas de trash talk, etc. Est-ce que tu penses que le trash talk, c'est nécessaire aujourd'hui?
le trash talk, tu vois, la façon dont fait McGregor, par exemple, de parler, etc. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire ou est-ce que tu penses que tu peux arriver à être connu avec un langage avec un message qui est bien? Par exemple, celui qui veut se faire connaître, bien sûr, faut un peu, voilà, être arrogant, faut un peu se faire le roi, tu vois. Mais celui qui veut se percer, mais ici qui va percer, mais en long terme, bah, il reste humble, tu vois. Par exemple, je respecte 1000 fois Khabib que ce mec-là, tu vois. Même si je sais qu'il a fait, McGregor, il a fait une bonne carrière. Faut dire, il a travaillé acharné. On va pas le nier, il a travaillé acharné. Mais Khabib restera toujours lui-même. Parce qu'une image qu'il donne, il est humble. Il reste toujours lui-même. Il va pas aller dans des bars mettre des patates à des papis, tu vois. Comme McGregor, il met des coups à des gars, c'est des grands-pères, tu vois. C'est pas une image que on est éduqué comme ça. Donc pour toi, c'est pas que la réussite sportive, c'est aussi ce qui se passe en dehors. C'est ce qui se passe aussi en dehors, tu vois. Parce que sportivement, les gens ils te suivent aussi en dehors. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ça? Tu vas où en vacances? Qu'est-ce que tu fais à droite? Qu'est-ce que tu fais à gauche? Bah, dès qu'ils voient que t'es... Parce que beaucoup de personnes peuvent s'inventer d'images, tu vois. Beaucoup peuvent s'inventer, faire l'idéal devant une caméra, mais derrière la caméra, tu sais pas ce qu'il peut faire la personne. Tu sais pas ce qui se cache. Il y a quoi comme truc sombre qui cache derrière cette personne? On le sait pas, tu vois. Donc il y a que Dieu qui sait, tu vois. Mais niveau sportif et niveau même en dehors, Khabib c'est l'image pure pour moi. Par exemple, Khabib, il vient de quel pays? Daghestan. C'est quoi le lien entre le Daghestan et la Tchétchénie? Ouais, c'est juste à côté. On est juste à côté, on est voisins, quoi. On a les mêmes montagnes. Eux aussi ils vivent dans des montagnes. Nous on vit dans les montagnes aussi. Voilà. Si j'avais pas été combattant, bah, j'aurais fait une formation. Je serais allé travailler comme des autres. Simplement. Mais non quoi? Avec les animaux? Ouais, travailler avec les animaux. Aider mon père. C'est tout. Avec quel type d'animaux? Avec les sauvages. Lions, ours. J'avais postulé déjà, tu vois. J'avais déjà payé ma formation. J'avais déjà payé une formation. Être soignant animalier ou un truc comme ça. Je me suis inscrit. Et j'ai payé 700 € la formation pour le premier formation. Et après, j'ai postulé. Mais j'ai arrêté au milieu parce que j'étais chez Ibra après. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ramzan pour les 5 années à venir? Que 5 années à venir, j'aurais souhaité de réussir, tout simplement. Et après le reste, c'est tout dans les mains de Dieu. S'il me donne, il me donne. S'il me donne pas, alhamdoulilah, c'est tout. J'aurais fait mon chemin. Dieu, il choisit mon chemin. Dieu, il me dit si c'est mon bon chemin, ouais, je suis vraiment mon bon chemin. Mais tant qu'il y a mon père, à mes côtés, bah, je sais que je combattrai jusqu'à la fin. Mais par contre, si je perds mon père, je sais que je vais arrêter. J'arrêterai même. Parce que c'est ma seule motivation. C'est ma seule source de motivation. Si j'ai pas mon père, bah, ni mon fils, ni d'autres personnes vont me donner une motivation comme mon père m'a donné cette motivation depuis que je suis petit. Mon père, il a traversé des moments durs. J'ai travaillé avec lui. Je sais comment c'était dur. Il a tout fait pour moi. Je suis obligé de rendre 10 fois plus que eux, ils m'ont donné 10 fois plus. Mes parents, je suis obligé de leur rendre 10 fois plus. Donc je sais que je vais aller jusqu'au bout. Même dès que je vais perdre mon père, je sais que... C'est pour ça que je souhaite qu'il sera là avec moi jusqu'à que j'aurai 90 ans, tu vois. J'espère. Jusqu'à 70 ou 60. Mais je sais que ça, je fais plus pour lui. Mais même assez plus pour lui. Je m'entraîne acharné plus pour lui. Parce que quand je m'entraîne, bah, je sais que moi, dans les entraînements, pour moi, pour n'importe quel combattant, se lever tous les matins, tu sais que tu as la même routine demain. Tu sais que tu as la même routine après-demain. Tu sais que tu as la même routine après-demain. Et la routine, c'est quoi? Bah, souffrir.
sais que tu vas avoir mal, mal, mal. À force, toujours avoir mal, mal, mal. Et ma seule source pour aider contre ce remède, c'est Dieu. Et après, en deuxième, c'est mon père. Parce que quand c'est dur, mon entraînement, il commence à devenir dur. Par exemple, quand j'étais avec Nicolas Haute et j'étais sur la barre, et à un moment, je veux lâcher tout ça à un ami, je pense juste au moment quand c'était dur pour moi. Où j'ai surmonté le plus dur et j'arrive pas à tenir une barre. Tu vois. Je me dis, je me donne juste cette source de motivation dans n'importe quelle discipline. Quand c'est dur, je repense au moment qui c'était dur pour moi dans ma vie. Et là, bam, j'y vais. Je finis mes entraînements.